bonjour à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances pour le mois d'août 2021. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, voilà, donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Merci à vous pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements, voilà, c'est vraiment top. Je vous invite comme toujours à compléter le visionnage de cette guidance par celui qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Parfois, vous avez des messages dans chacune de ces vidéos, parfois dans une seule, et parfois même, vous pouvez écouter votre intuition qui vous invite à regarder la vidéo qui concerne un tout autre signe. Voilà, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre, vous prenez les messages que s'ils résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour vous ou que c'est dans une autre vidéo. Voilà. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous m'envoyez un mail. Je fonctionne sur le principe du don. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, et ça permet un libre accès aux guidances pour tout le monde. neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Voilà, allez, c'est parti les balances. Comme d'habitude, on commence par une guidance générale et après on va voir en sentimental. Allez, les balances août 2021. De quoi on va parler? Je rappelle que pour la guidance générale, on peut être sur du professionnel, du relationnel, parfois même, ça arrive, c'est arrivé pour les Gémeaux ce mois-ci, uniquement du sentimental. Voilà. On va aller voir tout ça. Balance, août 2021. Qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois-ci, les balances? Et avant d'aller explorer le tirage en tarot, je vais faire comme pour les autres signes. On va prendre une carte de l'oracle des énergies divines qui va nous donner un conseil ou une indication sur le tirage à venir. Quel message est-ce que vous devez recevoir, les balances, ce mois-ci? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, j'ai failli tout faire tomber. Nous avons eu « Ouvrez-vous à l'amour ». Donc, le message est quand même très clair. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur. Et l'amour, c'est pas forcément dans le sens... l'amour dans le sens de partenaire de vie. Non, c'est vraiment ouvrez-vous à l'amour avec un grand A et dans tous les domaines de votre vie. Ouvrez-vous à l'amour dans ce que vous faites au quotidien, à l'amour même des inconnus, des gens que vous croisez en cultivant, vous voyez, aimer sans rien attendre en retour en fait. Cultiver l'amour qui est la plus belle des énergies au quotidien. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Alors peut-être qu'on en saura plus dans la guidance sentimentale, bien évidemment. Ça parlera certainement à certains d'entre vous. Allez, on y va. De quoi on vient nous parler ce mois-ci? Les balances. Alors, de quoi on vient nous parler, les balances? Moi, je pense qu'on vient nous parler ce mois-ci un peu d'un sentiment, je ne sais pas comment dire, je dirais d'un sentiment de frustration. C'est un petit peu comme si, ce mois-ci, vous vous rendiez compte que il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses dans votre vie, vous êtes posé, sans doute que vous n'êtes pas dans vous êtes dans le confort matériel, vous avez un emploi pour certains dans lequel vous êtes depuis longtemps, dans un couple, sans doute depuis longtemps, ou dans une position de célibat depuis longtemps. Mais vous voyez où je veux en venir? Dans cette position où vous avez la sensation que les choses, elles durent depuis trop longtemps. Vous êtes dans une forme de routine qui vous a apporté un confort et une sécurité pendant un certain moment. Et aujourd'hui, vous en avez un petit peu marre, en fait, c'est ça. Vous voyez, avec cette carte de l'empereur, vous êtes très stable, vous êtes très ancré dans votre situation, mais tellement ancré que finalement, ça commence à vous faire douter. Et vous avez une forme de culpabilité parce que vous vous dites, ben ouais, mais c'était ce que je voulais, j'ai tout pour être heureux, ça va pas trop mal. Et pour autant, vous sentez une forme de frustration. Moi, c'est vraiment ça que je ressens là dans ce tirage. Donc l'empereur vient nous rappeler que vous êtes au carré dans votre vie, hein, que les choses sont plutôt, vous êtes dans un boulot
depuis un moment ou dans votre relation depuis un moment, voilà. Mais vous avez cette sensation que c'est un peu tous les jours la même chose qui revient, que chaque matin, vous savez exactement comment va se dérouler votre journée et ça vous a plu pendant un moment, ça vous a apporté une forme de sécurité et d'abondance aussi, heu, que vous avez, hem, que vous avez apprécié. Seulement aujourd'hui, c'est comme si ça vous revenait un peu en boomerang et puis qu'est-ce qui se passe consciemment dans votre esprit? Bah, vous en revenez à ressasser des moments de votre vie où c'était plus léger, où vous aviez plus d'insouciance, moins de responsabilités. Voilà, du coup, vous vous surprenez peut-être certains à vous remémorer, par exemple, l'époque de votre, 1er amour. Cette nostalgie-là de l'insouciance, des moments de nos vies où on n'a pas les mêmes responsabilités. Je pense que je vous retrouve beaucoup là-dedans, les balances, et ça va très bien avec votre signe, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, vous essayez de comment dirais-je? De vous raisonner tout seul. Comme la balance, vous voyez, vous avez ce côté où vous vous dites, «Ah mais non, mais là je suis quand même bien, mon conjoint il est sympa, il me prend pas la tête, ouais bon OK, c'est un peu plan-plan, mais je suis pas malheureuse». Et puis vous avez par moment l'autre côté où vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, où vous vous dites: «Bah ouais, mais c'était quand même pas mal quand j'étais seule», par exemple, j'avais moins d'ennuis que dans ce couple où je me prends la tête, où c'était bien quand j'étais étudiant, que je pouvais voyager et que j'avais pas ce patron sur le dos. Vous voyez, il y a cette forme de nostalgie du passé qui revient parce que finalement, le présent, bah, il vous satisfait pas tant que ça. Pas tant que ça. Et vous vous retrouvez pas forcément dans les projets que vous avez actuellement. C'est comme si vous étiez rattrapé par vos projets et que finalement, il y a une partie de vous qui vous dit c'était pas tout à fait ça que tu voulais, quoi. Tu voulais quelque chose de plus léger, de plus, je vais pas dire insouciant, mais qui soit moins lourd. Là, vous avez l'impression que le prix à payer pour avoir ce que vous avez, il est un peu trop élevé. Vous auriez aimé, inconsciemment, ce que vous avez envie, c'est que, ce bonheur, bah, il demande pas tant d'efforts en échange, quoi. Là, finalement, vous avez l'impression de devoir énormément vous sacrifier pour être épanoui, pour être heureux. Et vous vous retrouvez pas là-dedans. Vous avez l'impression justement, vous êtes une balance, votre signe, le symbole de votre signe, c'est la balance. Bah, vous avez l'impression finalement que les choses, elles sont pas tant que ça équilibrées parce que vous devez donner beaucoup pour stabiliser les choses. Or, vous avez l'impression que quand même vous auriez pu mériter quelque chose de plus léger. Moi, je sens beaucoup de choses lourdes sur vos épaules en fait, quoi. Vous auriez aimé que ce soit plus fluide. Voilà, donc certains, on vous invite quand même à vous poser les bonnes questions sur ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, parce que le sentiment d'insatisfaction que vous ressentez aujourd'hui, bah, il risque de perdurer longtemps si vous continuez sur cette voie-là. En fait, le symbole, c'est que actuellement, vous avez peut-être, je vais dire tout, on n'a jamais tout, mais vous avez beaucoup de choses pour être heureux, mais vous avez envie d'autre chose. Voilà, il y a un truc en vous qui reste inassouvi. Et c'est vraiment la carte du blocage qu'on a là, parce que le 9 de coupe, bon, c'est une très belle carte, mais en carte de blocage, on peut la considérer comme si elle était à l'envers. Et c'est vraiment cette sensation que, bah, il manque quelque chose. Vous savez comment vous vouliez être heureux, vous saviez ce à quoi vous aspiriez pour être bien, et bah, il manque un truc. Alors là, ça parlera à chacun, hein, c'est propre à vous-même, individuellement. Je ne peux pas dire là comme ça, il vous manque une maison, il vous manque un bébé, il vous manque un travail épanouissant. Non, j'en sais rien. Individuellement, je ne sais pas ce qui vous manque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il manque quelque chose et qu'au fond de vous, vous en avez certainement conscience. Quel conseil on vous donne? Eh bien, en conseil, vous avez la route fortune. Donc pour moi, clairement, on est en train de vous dire, «Tu gentille, t'es mignonne, t'es mignon, mais on va pas révolutionner ta vie à ta place». Donc si tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un grain de sable dans l'engrenage de ton bonheur, bah, il est peut-être temps aussi que tu fasses les choses différemment. Parce que forcément, beaucoup doivent avoir, à mon avis, je le ressens comme ça chez les balances, il y a des répétitions de schémas. Certains doivent avoir l'impression de se dire: «Bah ouais, mais ça n'arrive qu'à moi. Bah ouais, mais quoi que je fasse, ça se déroule tout le temps comme ça et puis je rencontre pas la bonne personne et à chaque fois que j'ai quelqu'un, ça se déroule de la même façon». Voilà, et du coup, vous avez tendance à penser que ça vient de vous.
C'est pas que ça vient de vous, c'est que la vie va vous resservir sans arrêt le même schéma jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous avez à comprendre de cette situation. Et tant que vous ne l'avez pas compris, bah, ça se répète. Et c'est un peu ça le conseil qu'on vous donne, c'est de vous dire, bah, écoute-toi peut-être davantage. Si ça se passe comme ça, c'est bien parce que tu as quelque chose à comprendre et que pour l'instant, tu ne l'as pas compris. Tu mérites le meilleur, donc tu as aussi le droit d'imposer tes choix, ta vision des choses et avant tout de te respecter. Parce que je sens aussi dans ce tirage beaucoup de conformisme. Beaucoup s'adaptent aux situations pour que ça se passe bien. D'où la carte de l'empereur, où forcément vos situations, elles durent dans le temps, parce que vous vous adaptez tellement que forcément ça dure. En face, on n'a pas à se remettre en question, parce que vous le faites pour deux. Que ce soit professionnellement, dans vos relations, familialement, voilà. Comme vous vous adaptez à l'autre et que vous allez vous conformer à la situation, forcément que l'autre en face n'a pas besoin de changer. D'où le fait que vous avez cette sensation d'éternel recommencement. Donc le conseil qu'on vient vous donner, c'est de vous écouter davantage, de vous imposer davantage, moi je le ressens comme ça, et puis pourquoi pas d'initier quelque chose au quotidien d'un peu différent. Je pense qu'on vous invite à sortir un peu des sentiers battus. Et puis pourquoi pas, si vraiment la situation dans laquelle vous êtes, vous sentez au fond de vous qu'elle ne vous épanouit pas, eh bien, il est jamais trop tard, en fait, quelque part, pour claquer la porte, quoi. Et vous dire, bah ouais, mais moi, aujourd'hui, je me respecte assez, je m'aime suffisamment pour me dire que cette situation-là, elle me convient pas. Et dans la carte Ouvrez-vous à l'amour, je pense aussi qu'on vous invite à vous, déjà, à commencer par vous aimer vous-même. Comment vous voulez donner aux autres ce que vous n'avez pas vous-même? Si vous ne vous aimez pas vous-même, c'est difficile d'aimer les autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait. Comme vous ne vous retrouvez pas dans les choix de vie que vous avez faits, en tout cas pas pleinement, vous avez tendance à vous dénigrer. Et donc là, on vous invite à vous regarder avec un peu plus d'amour, avec un peu plus de bienveillance, et à vous dire, bah, finalement, ce qui ne va pas dans ma vie, j'ai le droit de le changer. Et avec ce valet de coupe, je pense que certains ont quand même une petite idée de ce qu'ils aimeraient faire, ou du type de la relation dans laquelle ils aimeraient être. Et on vient vous dire, en fait, que quelque part, il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, peu importe les choix que vous avez engagés, peu importe le mouvement que vous avez pris, votre situation, il est jamais trop tard. Si au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est évidemment d'écouter votre intuition. On va compléter ce tirage de tarot par l'oracle bleu. On va aller voir un peu ce qu'on vient vous dire pour le mois d'août, les balances. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août, les balances? Le temple. La maison. Avec ces cartes-là, on vous invite à chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez vraiment. C'est comme si, en fait, au fond de vous, on a la carte de l'enfant derrière. Je pense que votre enfant intérieur, il avait tout misé sur votre famille, sur votre foyer, sur celui que vous alliez construire. Et puis c'est comme si aujourd'hui vous vous rendiez compte que ce foyer, cette maison qui devrait être très rassurante et très réconfortante, et finalement vous vous y sentez pas tant que ça en sécurité. Voilà, on a la carte du chagrin qui sort. Il y a une forme de désillusion en fait. C'est comme si vous vous disiez bah ouais c'est ça la vie. C'est comme ça que ça doit se passer, c'était pas ça que je voulais quoi. Moi je voulais que ma maison ça soit justement un temple, que ça soit un lieu de refuge, un lieu de réconfort, un endroit dans lequel je me sentirais toujours bien. Et puis finalement votre enfant intérieur, il est déçu, il est triste un peu parce que la réalité elle n'est pas à la hauteur de ses espérances. Donc je pense que pour certains, familialement en tout cas, la balance elle n'est pas bien équilibrée quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déception, de la désillusion. Donc voilà, je vous invite vraiment, par rapport à la guidance générale, à vous poser des bonnes questions, les bonnes questions sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre. Si certains ont des projets, si certains n'en ont plus, si ça fait trop longtemps que vous avez l'impression d'être dans la même situation et que les choses ne sont pas équilibrées à l'intérieur de vous, voilà, posez-vous les bonnes questions,
écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous délivre sans doute des messages. Pensez vraiment à vous écouter, hein. Voilà. On va aller voir du côté du sentimental ce qui se profile pour vous les balances. Alors, pour le sentimental, on va aller prendre. On n'oublie pas la carte de Ouvrez-vous à l'amour. Vous gardez ça en tête pour votre guidance sentimentale également. Et on va aller voir dans l'oracle Amour et Psyché, qui est là. Je vous le présente. Hop. Quel est le message? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Il y en a un peu trop là de tomber. Nous avons le corps accepté. On va les mettre comme ça. De quoi on va venir nous parler dans cette carte-là? Eh bien, vous voyez ces deux personnes qui sont là l'une contre l'autre, à l'abri du soleil, en confiance, dans l'amour, hein, n'oubliez pas, ouvrez-vous à l'amour. Eh bien là, on vient nous parler de deux choses en fait. On vient surtout nous parler une première fois du fait de vous-même, de vous accepter tel que vous êtes. Au-delà du corps, c'est votre personne entière que vous devez accepter, que vous devez aimer, que vous devez respecter. Et puis peut-être pour certains, ça peut être un message notamment de rencontre, de plénitude dans le couple. Voilà, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle plus précisément en tarot. Et dans cette carte du corps accepté, au-delà de l'acceptation de soi-même, on peut y voir aussi le fait d'être accepté par l'autre. Donc une rencontre, donc un partage. On va aller voir sentimentalement ce qui se passe pour les balances au mois d'août. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est toujours encourageant, ça fait plaisir. Cette chaîne n'est pas vieille. Elle n'a que 2 mois. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos encouragements, de voir vos marques de confiance quand vous me contactez pour une petite consultation perso ou pour juste échanger avec moi ou pour avoir des renseignements sur les oracles et tarots que j'utilise. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Voilà. Alors, sentimental, balance. Sentimental, balance. De quoi on nous parle? Voilà, on a pris pas mal de cartes, on devrait avoir quelques informations intéressantes. Alors, sentimentalement, je pense que pour les célibataires, ça va parler à certains. Je pense que vous étiez dans une relation un peu du jeu du chat et de la souris avec quelqu'un depuis un moment. Vous vous tournez autour, vous ne savez pas trop où vous allez, vous manquez vous un petit peu de confiance en vous et vous aviez du mal à vous déclarer. Vous attendiez que l'autre fasse le premier pas. Sauf que là, en fait, je pense que pour cette personne, vous avez quand même un vrai quelque chose. Il y a la notion de vouloir vous engager, vous n'avez plus envie de batifoler, vous avez envie de construire quelque chose. Moi, je le ressens comme ça. Et avec ce 4 de bâton, pardon, et cette reine d'épée, vous êtes en mesure aujourd'hui de discerner les choses et de vous dire ouais, je pense que c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un avec qui je pourrais faire quelque chose et ça serait dommage de passer à côté. Donc en fait, vous vous êtes posé, vous avez pris le temps d'évaluer la situation et ce qui est chouette avec la carte du magicien et du 6 de bâton, c'est que si vous vous déclarez, vous allez forcément gagner. Vous savez un peu Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Là, c'est un peu ça en fait avec la carte du magicien et du 6 de bâton, on vient vous dire
de toute façon, même si tu fais part à cette personne de tes sentiments et que c'est pas réciproque, ça va t'élever. Ça va t'élever, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, et ça va malgré tout, ça va te redonner confiance en toi parce que tu vas prendre conscience de ta capacité à prendre le dessus sur tes sentiments, sur tes émotions et à ne pas te laisser dépasser. Voilà, donc on vous invite vraiment, pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, à vous déclarer. Moi, je pense que ça peut donner quelque chose de très très bien. C'est sans doute peut-être dans votre cercle amical. Moi, je pense, je vois ça comme ça. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire de ce côté-là pour cette première partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient voir pour vous? Je parlais tout à l'heure de cette notion dans votre guidance générale, pour vous, les balances ce mois-ci, de ça fait trop longtemps que je fonctionne de la même manière. On parlait un peu de cette routine, de toujours faire la même chose et d'avoir forcément toujours les mêmes résultats. Et en fait, là, pour vous, les célibataires, je pense que vous prenez conscience de ce cycle où justement, vous fonctionnez toujours de la même façon, vous voyez toujours les mêmes personnes, vous faites toujours la même chose, quoi, hein, grosso modo. Et je pense qu'avec le roi de denier et la carte de la mort, ce mois-ci, vous décidez de casser un petit peu de ce schéma-là. Donc, je pense que vous allez vous autoriser à faire des sorties que vous ne faisiez pas d'habitude ou à accepter des invitations de personnes que vous ne voyez pas tout le temps. Voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous pouvez rencontrer une personne. Peut-être que vous la connaissez déjà via vos amis, mais peut-être que ce mois-ci, vous pourriez rencontrer une personne, un ami d'amis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sortez avec des potes et puis là, il y a quelqu'un qui a été également invité, mais que vous ne connaissez pas et qui pourrait vous envoyer un message. Moi, je pense que ce mois-ci, pour les célibataires, ça va beaucoup fonctionner par message. Il y a un message qui arrive pour vous, c'est certain. Mais pourquoi? Parce que vous vous autorisez aussi à casser ce schéma de routine, à toujours faire la même chose. Voilà. Alors pour ceux qui sont en couple, attention, c'est vrai que ça peut être un mois aussi décisif parce que justement, certains sont prêts, je pense, à trancher et la guidance sentimentale n'est pas toujours liée à la guidance générale, hein, je tiens à le dire, parce que des fois, il y a des messages pour certains dans l'une ou dans l'autre. Là, pour moi, c'est complémentaire parce que je pense que pour ceux qui sont en couple et qui sont en train de s'engager dans quelque chose, dans un projet durable, ça peut être le mariage, voilà, ça peut être, plein de choses. Hem et ben, pour ceux qui ont pris conscience qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, vous vous écoutez davantage ce mois-ci et je pense que vous serez prêts à trancher. Vous serez prêts à trancher dans le vif, hein, du bon côté comme du mauvais. Enfin, du mauvais, c'est pas le bon terme parce que ce sera toujours au service de votre évolution à vous. Mais vous, ce mois-ci, vous vous écoutez davantage et la carte du magicien en soi, elle vient vous dire que c'est quelque chose de très bien pour vous, que vous avez tous les potentiels, donc c'est pas la peine de douter. S'il y a une partie de vous qui a envie de quitter la personne avec qui vous êtes, la carte du magicien et le 6 de bâton derrière, elle vient vous dire: aie confiance. Si tu le fais, c'est pour une bonne raison, on va pas te laisser tomber et ça va bien se passer. Parce que pour moi, ce mois-ci, c'est un peu la révolution, pour ceux qui sont en couple et où ça se passe pas super super, c'est un peu la révolution de je m'écoute enfin, quoi. À un moment donné, j'en ai marre de m'écraser devant tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. Moi, là, j'ai envie que ça se passe aussi comme moi j'ai envie, pour que moi, je puisse être épanouie parce que j'ai le droit de l'être. Donc, je pense que ce mois-ci, ça va être un peu, vous allez peut-être surprendre certaines personnes, mais je ne serais pas étonnée que certains décident de se barrer, ou en tout cas de poser les choses. Et de dire, bah moi aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai envie que ça soit différent. Donc tu es gentil, on a fait comme tu avais envie jusque-là, mais là, on va peut-être faire un petit peu à ma façon. Je vais te démontrer par A plus B qu'on peut faire différemment et que ça peut aussi fonctionner. Voilà, parce que c'est la même chose que pour les célibataires. Avec ce roi de denier, la carte de la mort, on en finit avec avec cette routine, avec cette façon habituelle de faire. On en finit avec ça et on dit, ben ouais, alors ok, maintenant je vais te dire un truc, sans tomber dans le despotisme, hein, c'est pas ce côté où vous vous imposez en dictateur, mais c'est un peu une justice. Hein, la balance, c'est ça aussi, c'est la justice. Et dire, bah jusque-là, on a fait comme tu avais envie, moi j'ai pris dans la tronche et j'ai rien dit. Mais soit on essaie de faire différemment, parce que je pense aussi que j'ai pas forcément tort et que ça peut fonctionner, soit on arrête, quitte à couper un engagement.
Parce que vous n'êtes pas dans une petite relation comme ça, hein. Je pense que là, je viens vraiment parler, quand je parle de ceux qui sont en couple, je viens de parler de ceux qui ont des projets sur du long terme et qui sont vraiment déjà ancrés dans quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire de ce point de vue-là. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration s'il y a un message pour vous. Enfin, quel message vous devez recevoir, les balances, ce mois-ci. Balance, août 2021. Oula, on a 10 cartes qui tombent d'un coup, ça va pas le faire. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée, et c'est la carte qui nous dit « Fais le vide ». Et tout à l'heure, on avait la carte du temple. Donc, je pense qu'on vous invite à faire le vide, vraiment à méditer, à mettre de côté le mental, à vraiment faire le vide sur toutes les conditions extérieures qui semblent vous enfermer dans quelque chose. Vous voyez cette personne qui est dans ce cube. Bah, vous, en fait, c'est un peu ça, vous êtes enfermé dans votre routine, dont on a beaucoup parlé sur cette guidance, qui vous sécurise, mais aussi qui vous enferme quelque part, parce que vous vous dites, comme je suis engagée dans ci ou dans ça, je ne peux pas partir. Quelque part, ce qui vous sécurisait à un moment donné vous fait peur aujourd'hui, parce que ça vous enferme. Donc là, on vous invite à faire le vide sur tout ça, et à considérer les choses en vous écartant des conditions extérieures, en voyant épurer tout ça, qu'est-ce qui reste de vous-même, qu'est-ce qui reste de votre volonté, qu'est-ce qui reste de vos rêves, qu'est-ce qui reste de vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de les faire et avec qui surtout vous avez envie de les faire. Voilà ce qu'on vient vous dire, à vous interroger plus profondément sur vous-même et sur vos rêves, parce que moi ce que je ressens dans cette guidance-là, c'est que vous êtes beaucoup conformé aux autres, mais que quelque part au milieu de tout ça, vous vous êtes complètement oublié. Donc recentrez-vous sur vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, portez-vous bien, passez un très beau mois d'août les balances et puis on se retrouve au mois de septembre et je vous fais plein de gros bisous et peut-être à très vite.